il fait chaud, on est dans un climat. Et les terrains synthétiques, c'est fait à base de plastique. Les joueurs auront beaucoup plus chaud dans les pieds. Et un joueur qui a chaud énormément dans les pieds avec les crampons, les chaussettes et tout, il n'est plus à l'aise. Peu importe les conditions, avec un peu plus de maturité et de concentration, on revenait à la maison avec le match. En fait, un organisme comme la CAF, au fait, qui se respecte, une confédération aussi puissante, aussi grande, au fait, qui se respecte, peut accepter qu'on puisse jouer encore des matchs d'éliminatoire, au fait, de la CAN, encore en 2024, sur des terrains synthétiques. Rebonjour à tous, on revient pour la deuxième partie de notre débrief. Les éléphants ont joué un match retour face à la Sierra Leone, au Libéria, à Monrovia. Donc, rebonjour aussi à Augustin et à Anissé. Donc, on va continuer la discussion. Déjà, pour aller rapidement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là, déjà, grosso modo, de manière technique? Bon, concernant le match, il y a eu déjà beaucoup de rotations, beaucoup d'ailleurs de rotations et tout. Par rapport au système de jeu qui a été choisi sur ce match, on voit une réelle différence dans le sens où le match précédent, c'était du 4-1, 4-1, comparé à ce match. J'ai l'impression que c'était du 4-3-3 un peu classique, à plat et tout. Donc, on voyait que déjà, aussi, d'une manière générale, moi, j'ai du mal à pouvoir analyser concrètement le match en vue des circonstances, des différentes choses qui se sont passées. Sinon, même s'il y a eu des défaites au bout, c'est pas quelque chose d'alarmant. Mais quand même, voilà, genre, il fallait jouer le match. C'est parce que... Alarmant, je pense que Anissé ne sera pas d'accord avec ce que tu dis. Non? Ça va. Anissé, déjà, qu'est-ce que tu as pensé du match avant que tu rebondisses sur les mots? Parce que moi, si on se refait à la vidéo passée. Ce n'est pas alarmant. Voilà, bon, déjà, dis ce que tu as pensé sur le match et puis après, tu vas t'appesantir sur les mots. Tout à l'heure, tu as utilisé fuir. Non, là, quand il dit ce n'est pas alarmant, on est d'accord que ce n'est pas alarmant. D'accord, ok. Non, je suis d'accord sur ça. Ok, d'accord. Dieu merci, Anissé, d'accord. Okay. C'est juste, oui, il y a eu beaucoup de rotations. Il a voulu donner également à d'autres joueurs l'opportunité de jouer, leur donner leur chance. Et puis, il y a eu beaucoup de rotations. Et voilà, c'était forcément peut-être plus test pour certains, leur première titularisation. Ou pour d'autres, voilà, le premier fois peut-être de jouer ensemble. Je pense qu'il y avait beaucoup d'adaptations aussi à faire. Après, voilà, c'est intéressant, c'est important. Si on veut aller loin, il faut intégrer tout le monde, que tout le monde puisse jouer parce que voilà, ceux qui sont sur le banc, ils peuvent apporter énormément de choses sur un match en fonction de la physionomie du match. Je trouve que ça a été intéressant. Après, au niveau de contenu, ce que j'ai pensé concrètement, c'est que c'était moyen. Notre jeu, au niveau de jeu, je dirais que c'était moyen. C'était moyen. Moyen comment? Comment c'était moyen? C'était moyen par rapport à la rapidité qu'on avait. Par rapport à la rapidité des parce passes. que les automatismes qu'on avait avant, un milieu de terrain beaucoup plus, je dirais, qui se connaît. Et puis sur les côtés également, devant, il y avait des automatismes qui étaient en place, que ça allait vite. Mais cette fois-ci, c'était moyen. C'était moyen parce qu'au niveau de la rapidité de jeu, au niveau de trouver des espaces très facilement. Après, lorsque... Bon, toi, tu as l'habitude de dire que c'est des professionnels. Non, oui, mais après, il y a aussi, lorsque Crasso est rentré, lorsqu'on a encaissé le but, lorsque Crasso est rentré, lorsque également l'autre, je ne sais pas c'était qui déjà, qui était rentré également. J'ai un trou de mémoire aussi. Tu verras que ça changeait un peu, ça a très vite changé. Ça a très vite changé, on n'a pas pu réussir à revenir au score. On a très réellement vu en fait un changement. Donc je dirais que voilà, c'était des joueurs qui peut-être c'était la première titularisation qui venaient de jouer. Donc ceci n'explique pas forcément cela parce que je vais revenir encore sur ce que tu dis, c'est des professionnels et en jeu contre la Sierra Leone quand même minimum on devait revenir avec le match minimum.
Donc, je suis resté un peu sur ma fin, en tout cas, sur ce match-là. Je comprends. Moi, de mon côté, en tout cas, j'ai trouvé que Hamidou Karim, l'entraîneur disons, des Lions Stars, c'est vrai, il a bien compris l'équipe de Côte d'Ivoire, il a fermé les espaces, tu vois. Et moi, je pense qu'il faut lui donner ce mérite-là aussi. Il faut lui donner ce mérite-là. Après, bon, on a changé de quelques éléments pour reposer les organismes parce que vous savez qu'avec le nouveau programme européen, des compétitions européennes, les gars, ils jouent trop. Et nos principaux éléments sont peut-être engagés dans ces compétitions-là. Donc, voilà. Donc, il a voulu tourner. C'est bien aussi de voir d'autres personnes. Mais bon, grosso modo, c'est un match. Au final, on perd. Mais bon, on va pas. Il y a beaucoup de. Bon, disons, il y a beaucoup de choses à dire dans ce match-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, moi, je ne veux pas avoir une lecture assez technique de ce match-là, c'est-à-dire ce qui s'est passé sur le terrain, parce qu'il y a eu beaucoup de choses autour. Je sais que Anissé va commencer à sourire. Il va dire, c'est pas pourquoi toujours moi? Mais après, du point de vue rotation, du moment où il y a la rotation, tu peux pas attendre à ce que le jeu soit autant fabuleux. Ouais, forcément. Ça va manquer forcément d'automatisme. Même dans les gros clubs, au fait, ça se passe comme ça, des clubs bêtes parce qu'il y a eu rotation. Non, mais après, quand on dit rotation, véritablement, parce qu'on est d'accord que quand tu as un milieu de terrain, c'est celui qui t'aide à jouer. Oui. On sait que le jeu de l'équipe de Côte d'Ivoire est basé sur les côtés. On est d'accord. Oui. Et que depuis que Faye est revenu, j'ai dit revenu comme s'il était là avant, est venu, il a mis en place Série comme celui qui facilite nos transitions, nos relances. Oui. Série était là. Oui, et Kessie était là. On a juste apporté un 109 Mao. Après Série, c'est blessé. Série est sorti beaucoup plus rapidement dans le match. Donc tout ça mis bout en bout, en fait. On peut considérer que l'animation aussi soit biaisée. Et Kessie avec Série, il sait ce qu'il a. Kessie sait que quand je me positionne comme ça, le ballon va venir comme ça avec Série, mais quand c'est quelqu'un d'autre, le ballon peut venir autrement et ça change totalement, en fait. Et également pour l'attaque, des attaquants qui ne se connaissent pas aussi, qui ne jouent pas beaucoup ensemble, c'est normal. L'autre fait l'appel en profondeur alors qu'il fallait demander un peu plus dans les pieds. Donc, tout ça, en fait, c'est des choses aussi à travailler. Bon, je suis d'accord. Moi, je fais un peu l'avocat du diable parce que, bon, j'aime bien cette expression. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Véritablement, tu as Oumar Diakité qui porte l'attaque, comme il a fait contre l'Uruguay. Tu as Evra Kouassi qui connaît plutôt la sélection. Tu as, comme on appelle, Siri qui est là, même s'il a été blessé tout. Tu as Kessier qui connaît un peu ce milieu de terrain là. Tu as Badou, Eric Bailly qui connaissent un peu la maison. Donc, bon, est-ce que c'est un argument de poids pour dire que, bon, puisque l'équipe change, hein, Cotonou était en défense, il n'était plus. Et Dieu seul sait qu'à la relance, même si Série n'est pas là, Cotonou, il peut donner des passes dans l'intervalle, ouais. Bateau aussi. Donc, je dis, on est coutumier du fait que l'équipe peut bouger du jour au lendemain. Mais j'entends aussi ce que vous dites. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Ça ne justifie pas forcément le fait que quand on perd dans le pas, je dis le minimum, c'est de revenir avec un match pour se qualifier, d'accord. Donc, moi, la question que je vais vous poser, c'est aussi sur les conditions de la rencontre. Est-ce que les conditions de la rencontre ont impacté le résultat final? Est-ce que vous pensez que les conditions de la rencontre... Parce que de quelles conditions? Voilà, je vais rappeler les conditions. Il y a la chaleur. Bon, les gens diront que les gars, ils ont joué sous la chaleur. En Côte d'Ivoire, c'est pas maintenant, ils ont plus le corps pour jouer sous la chaleur. Mais je pense que quand la majeure partie de l'année, tu es habitué à jouer sous différentes saisons, ton corps s'adapte. Il y a aussi le fait que les éléphants avaient prévu de se préparer dimanche. Il y a eu un problème d'éclairage. Ils voulaient s'entraîner le soir. Et aussi cette fameuse pelouse contraignante qui est la pelouse synthétique. Donc tout ça mis dedans. Est-ce que les éléphants étaient bien sûr dans les bonnes conditions
pour pouvoir assurer ce nul-là dont on parle? Est-ce que les conditions de la rencontre n'ont pas impacté le résultat final? En tout cas, pour ma part, ça a joué énormément sur le résultat. Au-delà du fait qu'on a parlé de rotation tout à l'heure, mais ça aussi, ça a contribué vraiment à cette défaite-là, dans le sens où, quand tu t'appelles la Côte d'Ivoire et que tu viens dans un pays et que la CAF aussi se laisse ce genre de trucs se passer, comment, en fait, un organisme comme la CAF, au fait, qui se respecte, une confédération aussi puissante, aussi grande, au fait, qui se respecte, peut accepter qu'on puisse jouer encore des matchs d'éliminatoire, au fait, de la CAN, encore en 2024, sur des terrains synthétiques. Déjà, il fait chaud, on est dans un climat tropical, il fait énormément chaud, et les terrains synthétiques, c'est fait à base de plastique, c'est-à-dire, c'est des terrains qui vont se fondre sous l'effet de la chaleur, tout simplement, qui vont se fondre, et ce qui fait que les joueurs auront beaucoup plus chaud dans les pieds. Et un joueur qui a chaud énormément dans les pieds avec les crampons, les chaussettes et tout, il n'est plus à l'aise. Déjà, la veille, pour s'entraîner, il y a une coupure d'électricité. Déjà ça. Et en Sierra Leone, il y a énormément de moustiques également qui peuvent également Ouais, gêner. partout. Ouais. Partout. Oui, voilà, qui peuvent aussi gêner la nuit et tout. Peut-être les joueurs aussi n'ont pas bien dormi la nuit. Tout ça, en fait, aide à la récupération, à la préparation du match. C'est des joueurs quand même professionnels qui jouent dans de grands clubs également. Je vois dans le petit pot là-bas, Anissa qui sourit. Donc, ils jouent dans de grands clubs. Donc, ce qui fait que, et de surcroît, un terrain synthétique, moi, je ne trouve pas que, voilà, je trouve que ça a biaisé énormément le résultat de cette rencontre-là. Ça a eu un impact sur ce match. Anissa, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je suis d'accord sur le fait que les conditions de l'avant-match et même du match peuvent impacter le jeu et impacter sur le résultat. Mais là où il y a des points sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord, en ce sens où les 22 joueurs ont pratiquement joué dans les mêmes conditions, dans la même chaleur. Sur une même pelouse, on me dira que peut-être les Sierra-Leonais sont habitués, mais ils ont joué dans la même chaleur, les deux, sur la même pelouse. Et on prend le but à la quelle minute? Pratiquement à la fin. Ouais. On prend le but pratiquement, je parle à la 80e, 85e minute. 85e. 85e minute. Donc il restait 5 minutes juste pour revenir avec le match nul. C'est juste une erreur, parce que c'est clairement une erreur d'Eric Bailly sur le côté qui nous amène ce but-là. On va en arriver. Et encore avec un centre. On parlait tout de suite de Yaya Fofana, avec encore un centre. Donc, normalement, ce match-là, peu importe les conditions, avec un peu plus de maturité et de concentration, on revenait à la maison avec le match nul. Bon, Anissé, tu ne trouves pas que le fait qu'il fait énormément chaud sur un terrain synthétique peut provoquer au fait ces genres de fatigue? Normalement, les joueurs, ce n'est pas une fatigue. s'ils sont dans de bonnes conditions, s'ils sont dans de bonnes conditions, ils doivent avoir 100% de concentration normalement dans ce type de match. Maintenant, il fait chaud. Quand il fait chaud, tu es naturellement au fait déconcentré, tu es naturellement gêné à cause de la chaleur. Dans ce cas, tu me diras alors que le joueur sera léonais, au lieu de prendre avec la tête, il prendra avec l'épaule parce qu'il est déconcentré. Non, c'est pas forcément, c'est pas non, mais il faut rappeler que Faye a dit en conférence de presse que les Sierra-Léonais sont habitués à jouer. Oui, même s'ils sont habitués. Justement, si tu es Eric Bailly, c'est un défenseur central. On est d'accord qu'en défense centrale, la règle d'or, ou bien quand tu es défenseur, la règle d'or. On va arriver. T'inquiète, on va arriver. La règle d'or, c'est. Voilà. Déjà, la question, c'est est-ce que les conditions ont peut-être impacté le résultat final? Peut-être impacté, mais pas à ce point-là. À combien de pourcents, toi? Minimum, on revenait avec le match nul. Donc, mais toi, les conditions ont impacté à combien de pourcents le résultat final pour toi? 50, 40? Je ne peux pas dire à 40, 50%. Combien? Bah, ce que ça pourrait nous coûter, en tout cas, pour revenir avec le match nul. Et toi? Pour moi, ces conditions-là ont impacté le match à 80%. Pour être vraiment clair là-dessus. La chaleur, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte concernant les matchs. Et quand on voit même dans les grands championnats européens, quand il fait un peu chaud, ils ont régulièrement des cooling breaks. Mais il y a aussi des cooling breaks. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pareil. Jouer sur un terrain synthétique.
on joue quand même au football On au quitte niveau, la chaleur maintenant. au niveau On quitte la amateur. chaleur Ça, c'est maintenant. les excuses que. Non, c'est pas une question, je ne trouve pas On a joué des matchs, même la coupe du Monde au Qatar. Il faisait chaud. Oui, mais les terrains, c'est pas des terrains Oui, mais synthétiques, il c'est faisait des chaud. Il y terrains avait qui des sont cooling bien breaks, on arrosés. trouve des solutions pour jouer. Mais c'est des terrains qui sont bien arrosés, bien faits, bien préparés, mais pas un terrain Ces conditions ont pu synthétique. peut-être jouer. Ces conditions ont pu peut-être jouer, mais pas à glace contre ce match. Là, Anissé essaie d'être conciliant, mais lui, pour lui, on devait au moins revenir avec un nul. Je peux comprendre, mais Au moins, au minimum, on défaite- sauve les meubles en fait. Ok, on arrive dans une situation où ce n'est pas du tout avantageux, mais voilà. Minimum, on sauve les meubles et puis voilà. Moi, je comprends. Je sais que vous ne serez jamais d'accord. On va avancer dans le débat. Est-ce que cette victoire des Lions Stars, pour vous, est-ce que ce qui a prévalu dans ce match-là, est-ce que c'est la tactique d'Amidou Karim ou c'est la gestion des éléphants? il faut donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, je pense que d'une part aussi, c'est la tactique du coach. Déjà, au match aller, il a prouvé, il a pu rectifier le tir. Déjà, en première partie, il a fait les changements justes et tout. Il arrive à égaliser et tout. C'est quand même un coach qui a une bonne lecture tactique et tout. Et voilà, moi, je le félicite et j'encourage d'ailleurs ces gens de coach en Afrique et tout. Voilà, qui ont cette faculté de changer, de rectifier les choses en cours de match et tout. Et c'est quelqu'un qui a eu aussi le temps de pouvoir préparer aussi son match autrement, comparé au match aller et tout. Après, Donc toi, pour toi, sa balance c'est du 50-50 ou directement, toi, tu penses que Fonda, c'est ça ce qui est passé ça, et tactique, Amidou Karim a mérité de gagner ce match-là, ce qui a prévalu? non, je ne dis pas qu'ils ont mérité de gagner ce match. Oui, c'est du 50-50 comme je peux le dire. C'est vraiment du 50-50. On a parlé des conditions tout à l'heure. Il y a aussi cet aspect tactique qu'il a apporté. Il y a aussi le côté rotation. Qu'est-ce que tu veux dire également. Ouais, c'est parce que je vois que tu c'est pas seulement moi j'ai dit les conditions. Parce que là, si c'est les conditions, dans ce cas, sa tactique n'a plus de mérite. Parce que si à 80%, leur victoire est attribuée plus ou moins aux conditions, c'est que sa tactique n'a non plus de mérite en fait. Non, bon. Après, j'aimerais équilibrer la question. C'est que si à 80% on dit que c'est les conditions de la rencontre, là, j'ai posé une autre question. Je dis, quelque part, qu'est-ce qui a prévalu? Tout se rassemble finalement. Non, mais ma question était d'un côté avant match, si tu veux. Avant match. Là, maintenant, on est dans le match. Tu vois. Là, concrètement, pour répondre à ta question, je dirais que les deux. Sa tactique a prévalu et aussi il y a le manque de la gestion aussi de la Côte d'Ivoire. Donc je dirais les deux. Mais est-ce que aujourd'hui là, parce que tout le monde tape sur Eric Bailly, il est cloué au pilori, est-ce que véritablement cette défaite de la Côte d'Ivoire, on doit lui amputer on doit lui amputer. Est-ce qu'il prend les responsabilités de cette défaite-là? Moi, dans un match de foot, c'est vrai qu'il y a des responsabilités et qui sont partagées, mais j'ai du mal à taper sur un joueur pour dire forcément c'est de ta faute. J'ai du mal avec ça. Par contre, là où je ne suis pas, j'ai un problème avec Eric Bailly, c'est que on a l'impression que lorsqu'il est dans le jeu à son poste, il se dit en fait que c'est lui le patron, rien ne peut. Il est tellement suffisant. Il est tellement suffisant au point où il peut avoir ce genre d'erreur là. Parce que normalement en défense centrale, en défense, la règle d'or c'est d'être le plus simple possible. Le plus simple possible de ne prendre aucun risque. De ne prendre aucun risque. Et je ne pense pas que la chaleur ou la pelouse qui est synthétique pouvait juste là l'empêcher de dégager le ballon. Là c'est une balle à Augustin, c'est ça? Non, jusqu'au bout, tu lâches pas. Je ne pense pas que la chaleur ou bien juste le terrain synthétique pouvait l'empêcher de dégager le ballon en fait. Donc là c'est une erreur parce qu'il y a cette erreur d'Eric Bailly. Il a pris un risque qui est énorme, mais après lorsque je regarde le but concrètement, parce que moi j'ai regardé le match, j'ai analysé un peu. Déjà, comment est-ce que l'attaquant quitte le ballon? Ce n'est pas forcément sur le coup. Il fait
il recule juste un peu. Il recule un peu quand il se pouvoir têter ce ballon-là. Le ballon ne vient pas forcément très fort. Il recule un peu pour venir têter. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de puissance déjà dans sa tête. Okay. Donc là, quand j'ai analysé ça, je me suis dit, déjà au niveau de la défense centrale aussi, est-ce qu'on n'a pas été trop laxiste là? Trop laxiste Je pense qu'on a été trop laxiste. Et est-ce que le positionnement de Seko Fana aussi ne peut pas lui permettre quand même de faire quelque chose sur ce but-là? Bon, les gens disent que c'est Agbado qui défendait sur lui et qu'il aurait dû. Oui, ils ont été trop laxistes. Le ballon venait très faiblement, le gars fait un pas en arrière, donc il ne peut pas mettre autant de puissance dans sa tête. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses je ne peux pas forcément imputer à un joueur, c'est un collectif, mais quand même, on aurait dû et pu être simple et jouer simplement, sauver les meubles, revenir à la maison avec les meubles, tout simplement. En tout cas, de mon côté, pour essayer de défendre Eric Bailly et également aussi quelques-uns dans l'équipe, et principalement lui, vu que le sujet porte sur lui. En fait, je pense que du moment où il fait chaud, le manque de lucidité, elle est là. Ça, il faut pas se... mais pourquoi Alice sourit? Moi, je comprends pas. T'as pas le droit de sourire. Non, mais tu te concentres. En fait, le manque de lucidité est présent et je peux comprendre ce qui s'est passé avec Eric Bailly et tout, mais il est aussi coutumier des faits, dans le sens où, comme Anissé l'a dit tout à l'heure, il est assez suffisant, il se regarde jouer en quelque sorte. Et moi, dans ses débuts, comment je voyais Eric Bailly, c'est quelqu'un qui avait, je vais dire quoi, les mêmes qualités que, comment il s'appelle, le Polo Touré et tout. Mais dans sa progression, on voit que c'est un joueur qui s'est stagné. J'ai comme l'impression quand il est un peu sur le terrain, il a des séries de sauts de concentration. Il peut arriver à un joueur d'avoir des sauts de concentration et tout, dans un match, une ou deux fois. Mais Eric Bailly, ça peut être à plusieurs reprises. Et ce qui l'emmène, au fait, à faire des erreurs débiles, assez basées comme sur le but, parce qu'il aurait pu dégager tout simplement, facilement, se libérer ou bien chercher, en tout cas, chercher une solution assez rapide avec toute son expérience et tout. Donc, en tout cas, vu qu'il est coutumier des faits, c'est pas pour la première fois, même en club aussi, il arrive à faire des erreurs assez stupides comme ça. On parlait de Yaya Fofana tout à l'heure aussi, dans la vidéo précédente. Est-ce que sur l'action, il n'aurait pas pu sortir en tant que gardien qui veut s'imposer? Donc là, c'est toute la défense, c'est toute l'animation défensive qui est remise en cause. Oui, mais il y a des individualités qui sont quand même fautives. Par exemple, Eric Bailly, Yaya Fofana, Agbadou, Seko. Voilà. Donc, tout ça mis bout en bout, au fait, ce but aurait pu être évité, comme le dit Anissé, mais en même temps, la défaite par rapport aux conditions, moi, je pense que les conditions ont fait qu'il y a eu quand même aussi des défaite. Et Eric Bailly aussi n'a pas certainement aidé. Je comprends. En tout cas, les éléphants perdent. Les éléphants perdent ce match. Ils auraient pu se mettre à l'abri en faisant un nul et puis préparer aisément les autres matchs, tester d'autres joueurs, d'autres automatismes, d'autres complémentarités afin de parfaire cette équipe-là pour les échéances à venir. Mais bon, on va devoir attendre en novembre pour voir ce que les éléphants vont faire par rapport aux dernières journées de la qualif. Donc là, en novembre, on va jouer contre la Zambie, on va voyager. On a eu un voyage assez périlleux, je pense, l'année passée ou l'année surpassée, où on a été battu 3-0. Donc, quand on a dit ça, et on sait que les Ivoiriens, de leur parcours, quand on regarde par exemple les JO 2020, où l'Espagne nous gagne 5-2, quand on voit les matchs précédents, on sait que les Ivoiriens, comme à la Coupe du Monde par exemple, où il suffisait de faire un match nul. Contre la Grèce, on perd. Quand on sait que les éléphants, ils aiment se mettre la pression tout seuls, ils aiment se mettre dans les difficultés et qu'on sait que le voyage en Zambie, ça a été compliqué et que ça va être un autre match en Zambie, est-ce qu'on ne doit pas peut-être s'inquiéter
pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On s'est dit que est-ce que cette équipe-là ne nous met pas les frayeurs inutilement? Nous sommes des supporters maçons, on aime ça. Non, pour être plus sérieux, je dirais que on a joué combien de matchs? 4 matchs? Ou 3? Ou 4 matchs. 4 matchs. On a 3 victoires. 3 victoires, une défaite. Donc aujourd'hui, je ne suis pas inquiet quant au fait que les Ivoiriens vont se qualifier. Je ne suis pas inquiet. On va aller jouer avec l'équipe de la Zambie. Je joue à la maison. Ce ne sera pas forcément les mêmes conditions que chez nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a l'effectif nécessaire pour pouvoir... de toute façon, je rappelle, il nous faut 2 nuls seulement et puis on est qualifié. Donc. Et le match retour, c'est chez nous à la maison. Face au Tchad. La sixième journée. Oui, la 6e journée. Ça va nous faire beaucoup de bien. Le fait de finir à la maison. Donc, concrètement, quand je regarde tout ça, je ne suis pas du tout inquiet quant au fait qu'on va se qualifier. Donc, pour moi, la qualification, elle est à 70-80% déjà acquise. Déjà acquise, Ok, concernant la qualification, on peut ne pas être inquiet. Tout ça, c'est normal et tout. Je pense que la Côte d'Ivoire va se qualifier. Mais concernant le match, par rapport à la Zambie en elle-même, on peut être inquiet parce que tu peux aller perdre là-bas. Il y a de quoi aller perdre là-bas et tout. Parce que la Zambie, c'est l'une des équipes, quand même, en Afrique, à domicile, elle est injouable sur ce terrain. C'est l'une des équipes, au fait, quand ils ont leur public derrière, ils peuvent se transformer en Brésil 70. C'est vraiment une équipe qui peut te mettre dans des difficultés. Et sachant que ta 4e journée déjà, tu as perdu. La 5e journée, tu perds également. Les supporters, déjà, peuvent commencer à émettre des jugements assez directs, au fait, sur l'équipe, sur l'entraîneur et tout. Et ça peut se retourner contre les éléphants. Ça peut rentrer dans leur tête. Dans leur tête et tout. Et la 6e journée, la dernière journée des éliminateurs se joue à domicile contre un adversaire qui est largement à ta portée et tout. Mais faut pas négliger, au fait, ce match-là, au fait. Ça sera quand même très, très important, très, très capital et tout. Et tu dois aussi envoyer des signaux à tes futurs adversaires, que ce soit lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde et aussi pour les phases finales de la CAN également, pour montrer aussi toute ta puissance. Mais déjà là, si tu payes aussi face à la Zambie, ça peut en dire long. Ça peut en dire long sur ton approche à l'extérieur des matchs par rapport aux différents matchs et tout. Parce qu'on va dire quoi? 2 défaites à l'extérieur, ça fait quand même beaucoup sur 3 matchs et tout. Donc, il va falloir faire attention par rapport à ça. Les gens vont se questionner sur ta capacité à aller vaincre sur un autre territoire. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord, je comprends. Bah, en tout cas, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on finit à la maison. On finit à la maison et que bon, on espère que les éléphants vont rassurer et que on pourrait prendre la défaite contre la Sierra Leone comme un accident de parcours et que par la suite... Je dirais qu'on avait 2 jokers. Le premier, on l'a perdu. Le deuxième peut être face au Tchad si on s'assure de gagner face à la Zambie. Sinon, on devra aller se battre jusqu'à la dernière. Tout en sachant que il n'y a plus de petites équipes maintenant. Il n'y a plus de petites équipes et les équipes aujourd'hui, moi, mon postulat, c'est que quand tu regardes les petites équipes, elles ont progressé, pas offensivement, mais sur la manière de défendre, sur la manière de fermer les espaces. Et tout en sachant que dans les grandes équipes maintenant, il n'y a pas de grands joueurs, il n'y a pas de joueurs excellents, c'est des joueurs juste bons ou moyens. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas la capacité de se transcender pour trouver les espaces pour essayer de défaire le système mis en place par ces équipes adverses. Dernier mot, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport disons, à la 3e et à la 4e journée, rapidement? Rapidement, ce que moi je peux dire aussi lors de cette rencontre-là, surtout par rapport à la 4e journée, c'est l'inefficacité aussi des Ivoiriens parce que au niveau de le match
à la maison face à la Sierra Leone, dès les 30 premières minutes, tu pouvais tuer ce match 3-4-0, prendre de l'avance confortable. Ça t'aurait permis peut-être de faire une petite rotation en deuxième partie et tout ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Problème d'efficacité parce que Nguessan avait un face-à-face. C'était un face-à-face tout fait et tout. Il frappe. Je ne sais pas, sa technique de frappe n'était pas du tout la bonne et tout. Donc, il prend le ballon bizarrement. Tu avais aussi deux, trois situations. Le penalty manqué aussi de Kessié. Donc, qui relance totalement aussi le match à ce moment-là. Il va falloir faire attention sur ça pour les prochaines fois. Et une question ouverte que je laisse comme ça. Est-ce que Diakité, Oumar Diakité, est-ce qu'il ne joue pas, est-ce qu'il joue réellement en fonction de ce que l'entraîneur lui demande ou bien en fonction du public ivoirien parce qu'on le surnomme le Wourourou et tout. Et je pense qu'il a très souvent la tête baissée, mais je laisse les gens nous dire en commentaire. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est une belle question à savoir si il est toujours positionné dans la meilleure des façons. Est-ce que lui-même il progresse par rapport à, est-ce qu'il se laisse pas emporter par les bruits du public? Ça aussi, c'est en tout cas vraiment chapeau. C'est une belle question qu'on pourra traiter plus tard parce que moi, de la manière dont je ressens le foot, je lui reproche beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est un jeune joueur, il doit progresser sur beaucoup de choses. Et Anis, c'est ton mot de fin. Moi, je dirais que c'est un stage qui m'a laissé un peu sur ma faim. Je m'attendais à ce qu'on soit jusqu'au bout dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'ici. Du coup, on manque de bons jeux et qu'on enchaîne les victoires. Déjà, on avait une bonne série de victoires, de matchs sans défaite jusqu'ici. Donc, du coup, ça vient entacher un peu ça, ce qui fait que ça me laisse un peu sur ma faim. Après, on a déjà dit, il y a beaucoup de rotations, il y a eu beaucoup de circonstances qui ont fait qu'on a eu les résultats qu'on a eu. Donc, c'est en gros le retour en tout cas que je fais sur ce stage-là. Ça m'a laissé un peu sur ma faim. D'accord, en tout cas, vraiment, moi je vous remercie. Je vous remercie d'avoir honoré ce plateau, d'être venu parler, discuter, échanger, mettre en lumière ce qu'on a dans la tête par rapport à la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire. Et certainement, on se retrouvera en novembre pour en parler encore. Et moi, je vous dis encore un grand merci. Un grand merci. En disant d'avoir été disponible. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à donner vos avis. Et continuez à nous suivre. On va continuer à vous présenter nos analyses. Bien sûr, on n'a pas la science infuse. On essaie de partager ce qu'on a dans la tête. À bientôt et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.